Le rassemblement se poursuit sur la place d'Enfer Rochereau où l'on va retrouver Léa Baraco. Léa, vous êtes avec le coordinateur général de la Manif pour tous, Albéric Dumont. Absolument, et on va d'abord vous faire réagir donc à cette présence de Manuel Valls qui parle d'un climat de tension et qui dit qu'aujourd'hui il faut tout faire pour tenir à l'écart les groupuscules d'extrême droite. Vous me disiez tout à l'heure, j'ai envie d'aller le rencontrer aujourd'hui, Manuel Valls. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Écoutez, moi je l'ai rencontré personnellement cette semaine où nous avons justement discuté de ce climat de tension générale qui règne. Cette tension est une tension politique qui est dans tout le pays et qui est due notamment aux problèmes que nous rencontrons, le chômage, l'insécurité, le logement et le mariage pour tous. Et aujourd'hui, la première chose pour tenter l'apaisement en France, ce serait quand même de retirer ce projet de loi. Et sur ces groupuscules d'extrême droite? Sur ces groupuscules, écoutez, pareil que lui, nous condamnons absolument tous les actes de violence et tout ce qui pourrait sortir de la légalité. Par contre, néanmoins, je tiens à lui rappeler, et je lui ai dit d'ailleurs quand j'étais en rendez-vous avec lui, que la Manif pour tous n'est pas responsable de tous les actes de tous les gens qui se revendiqueraient contre le mariage homosexuel. Un père de famille est responsable de ses enfants, même si la Manif pour tous est le fer de lance de cette mobilisation. Nous ne sommes pas responsables des agissements de petits groupes ou de groupuscules qui agiraient dans l'illégalité à gauche, à droite en France. Je ne suis pas responsable de la sécurité publique en France. Très concrètement, on sait qu'au sein du cortège, vous avez mis en place votre propre dispositif de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste? Bien sûr, la loi donne des devoirs et des droits aux organisateurs. Dans les devoirs, vous avez l'obligation de monter un service d'ordre qui est là pour accueillir, encadrer la foule, gérer les flux, la circulation, etc. Parmi ces missions, il y a aussi des missions de protection des biens et des personnes, et donc nous avons monté un service de sécurité. Aujourd'hui, notre service d'ordre est composé de 600 personnes, dont 350 sont dédiées uniquement à la sécurité, et nous avons en plus 3 sociétés de sécurité privées qui sont venues en renfort de nos équipes et qui peuvent être là pour venir prêter main forte à nos forces de sécurité en cas de problème ou d'individus qui seraient là uniquement pour récupérer l'événement ou troubler l'ordre public. Combien de bénévoles, combien de professionnels? Vous avez 350 bénévoles dédiés à la sécurité, puisque sur les 600 que je vous ai donnés, et après vous avez une quarantaine de professionnels qui sont là vraiment en équipe d'intervention mobile et qui sont là justement pour venir prêter main forte aux équipes en cas de perturbateurs qui se montreraient plus virulents que d'autres. Voilà donc pour cette réaction, et donc le cortège qui devrait partir d'ici, de cette place d'Enfer Rochereau aux alentours de 14h30. Pas d'incident dans ce cortège cet après-midi à Paris. Est-ce que, compte tenu des incidents qui ont eu lieu cette semaine et qu'on pouvait craindre aujourd'hui, est-ce que les organisateurs de la manifestation ont gagné leur pari, Yves Tréhard? Oui, ils ont gagné leur pari. Bien sûr qu'ils ont gagné leur pari pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ils ont gagné leur pari, et ce qui est intéressant, c'est, moi je suis très curieux de savoir comment va se passer ce mois de mai. Vous savez qu'ils ont donné rendez-vous aux personnes hostiles au mariage pour tous le 5 mai et le 26 mai.